Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Alors imaginez un garçon de 17 ans, il est hollandais, il est accusé d'avoir volé des meubles virtuels dans un appartement virtuel sur un monde virtuel. Sauf que c'est la police bien réelle qui a débarqué chez lui, ça s'est passé en Hollande aujourd'hui. Vers 20h hier soir, la tension est déjà extrêmement vive à Villiers-le-Bel. On est au bord de l'émeute. 3 heures plus tôt, à cet endroit, a eu lieu l'incident qui a tout déclenché. 2 jeunes, âgés de 15 et 16 ans, qui roulaient sans casque sur cette mini motocross, ont été tués sur le coup dans une collision avec une voiture de police. Nicolas Sarkozy inaugure un nouveau concept, la diplomatie familiale. Au président chinois en pleine cérémonie officielle, il présente sa mère, André, puis son fils, Pierre. Très heureux de vous. J'ai l'envoyé de l'autorité. Qu'est-ce que c'est la Chine ? La Chine, c'est la plus grosse dictature du monde. 1,3 milliard d'individus qui ne sont pas libres. La plus grosse. Pourquoi donc la secrétaire d'État qui défend les droits de l'homme n'est pas en Chine dans la délégation française? Elle aurait pu y être, non pas pour faire de la provocation, mais simplement y être pour manifester ce souci. Elle aurait pu être discrète dans la délégation, mais y être, ça aurait eu un sens. Pourquoi n'y est-elle pas ? Le marché chinois, c'est 1,3 milliard de consommateurs potentiels. Donc c'est bien ici qu'il faut gagner des parts de marché. C'est bien sûr ces marchés dits émergents qu'on a une chance pour la croissance française. Déchaînement de violence tous azimuts, les journalistes eux aussi sont agressés. 2 caméras ont été volées hier et 2 reporters frappés au visage. Mais la cible prioritaire reste l'uniforme bleu. Une haine totale envers la police. Les jeunes sont bien organisés avec des éclaireurs qui signalent les mouvements des policiers. Ils disposent aussi de walkie-talkies branchés sur les fréquences de la police. Et pour s'attaquer aux forces de l'ordre, outre les pavés, les cocktails Molotov, les barres de fer ou les bouts de carrelage fins et coupants, il y a aussi désormais les fusils à pompe. Ce sont des fusils de chasse qui ont occasionné les blessures, ce sont des tirs de calibre 12 et il y a une cartouche qui a été tirée également, c'est une Brenneck. Ce sont des cartouches qui servent à la chasse pour tuer les sangliers et les cerfs. Donc je vous laisse tirer les conclusions. Alexandre vous invite au King's Club, sa toute nouvelle discothèque à Tournan-en-Brie. Dîner à l'étage, fiesta au rez-de-chaussée. Depuis ses démêlés avec la justice et sa sortie de prison, il est sous le coup d'une interdiction de diriger des sociétés. Et s'il a accepté la caméra, c'est pour se donner l'image d'un entrepreneur dynamique. Je voudrais dire que ceux qui tirent sur des policiers sont des criminels et qui seront poursuivis comme tels. Au moment où vous pivotez, là, vous allongez votre... Voilà. Face aux incidents de Villiers-le-Bel, l'ex-candidate à la présidentielle a une déclaration à faire. Il est temps de passer des discours aux actes, même si, je le répète, les actes de violence d'une extrême gravité sont inexcusables. Il faut stopper cette escalade de la violence, car nous devons tous refuser, citoyens de France, que nos quartiers ressemblent aux quartiers des États-Unis. Cette année, ce sont les oranges qui sont arrivées à maturité les premières. Oranges de table ou oranges à jus, ces agrumes gorgés du soleil de l'automne sont très en avance. Les fruits sont peut-être un peu plus petits, mais très sucrés. Un matin comme les autres à Villiers-le-Bel, les rues sont quasi désertes, les policiers se font discrets. Des images qui tranchent avec l'ambiance de la nuit dernière. Il y avait des policiers et des journalistes partout ici. On se croyait à Chicago. Toute la soirée, cet hélicoptère de la police a survolé la commune et ses alentours. Un puissant projecteur éclaire les zones les plus sombres. Au sol, le dispositif policier est impressionnant. Le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens. Des hommes du raid ont même été mobilisés. Leur objectif, neutraliser d'éventuels tireurs. Au total, 1000 policiers quadrillent la ville. Les fouilles de voitures et les contrôles d'identité sont quasi systématiques. Là, c'est pas bien, c'est pas du tout bien même. Là, pour les gens qui nous regardent à la télé, c'est pas bien du tout. Là, ils nous prennent pour n'importe pour des voyous, là. Une image qui va peut-être faire rêver ceux qui aiment ça. Elle nous vient d'Italie où on a trouvé une énorme truffe blanche dans la région de Pise en Toscane. Elle pèse 1,5 kg. Regardez-la. Eh bien, je sais pas du tout. Et je vais demander un C. Vous l'avez, Annie ? Bah, je vais essayer un ramuslu, peut-être. Oh, non, c'est la fin de l'année lunaire en Thaïlande. Et à la fin de chaque année, à la pleine lune, on met le feu à une lanterne qu'on expédie au ciel. Ce sont tous les soucis, les ennuis de l'année passée qui s'envolent et dont on se débarrasse ainsi. Des milliers de soucis qui, tous réunis, ressemblent à ça.